Tout d'abord, je remercie mon collègue Michel Larive pour la qualité de son rapport. Le budget consacré à la mission sport, jeunesse et vie associative a augmenté de 12,51% sur les 152,2 millions de hausses budgétaires prévues en 2021. 2 tiers seront consacrés à l'augmentation du budget des Jeux olympiques et paralympiques et presque un tiers de cette augmentation sera affecté à l'ANS, davantage tournée vers le sport professionnel. Vous choisissez donc de soutenir de manière significative le sport de haut niveau, lucratif et à forte visibilité, plutôt que le sport amateur. Ce budget qui est dessiné n'est pas à la hauteur des enjeux, ni en phase, hélas, avec certains besoins nationaux. Or, le sport amateur, qui représente 350 000 clubs sportifs et 3,5 millions de bénévoles, déjà fragilisés par la baisse des dotations publiques, subit de plein fouet la crise sanitaire. Son financement provient des subventions, des sponsors, des licences et des activités annexes qui sont à l'arrêt depuis quelques mois. Selon une enquête « Agir pour le sport amateur » réalisée auprès de 3100 clubs, les clubs ont enregistré une perte en moyenne de 6 800 € de trésorerie depuis l'arrêt des activités. Les fonds de développement de la vie associative et de soutien aux fédérations nationales et régionales baissent respectivement de 0,93 et 1,35%. Malgré un plan de relance qui prévoit 21 millions d'euros d'aide ponctuelle aux clubs et aux comités, celui-ci ne prend pas en considération la situation qui n'est toujours pas revenue à la normale. Dès la rentrée de septembre 2020, un recul de 25 à 30% des adhésions a été estimé. Des événements sportifs continuent d'être annulés, certains gymnases et piscines n'ont pas réouvert et certains entraînements ne peuvent plus avoir lieu, à cause notamment du couvre-feu. Le programme 350, relatif au montage des Jeux olympiques et paralympiques 2024, double et atteint 129,25 millions d'euros. Au total, 1,5 milliard d'euros d'argent public seront investis dans cette opération. Sans remettre en cause l'accueil de cet événement international, on peut quand même s'interroger sur ces investissements pharaoniques. Par ailleurs, faute d'une réelle politique nationale de développement et de rénovation des infrastructures sportives sur tout le territoire, les collectivités territoriales mettent en place des partenariats publics-privés pour la construction et l'exploitation d'infrastructures sportives dont les montages financiers sont critiqués notamment par la Cour des comptes, car les bénéfices restent privés et les pertes sont assumées par les contribuables. À titre d'exemple, et alors que l'État avait financé 191 millions d'euros sur les 361 millions qu'avait coûté la construction du Stade de France, les pouvoirs publics ont versé 119,5 millions d'euros au consortium Stade de France pour absence de club résident. Le budget 2021 prévoit une nouvelle compensation au consortium Stade de France de 3,34 millions d'euros pour ses pertes d'exploitation suite à des travaux. Enfin, alors que le SNU est loin d'avoir encore fait ses preuves quant à son objectif affiché, à savoir impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la nation, promouvoir la notion d'engagement et favoriser un sentiment d'unité nationale autour de valeurs communes, son budget se voit augmenter de 108,72% pour un montant total de 62,26 millions d'euros. Il conviendrait sans doute de mener une réflexion de fond sur l'utilité du SNU. Le budget que vous proposez pour la mission sport, jeunesse et vie associative manque de cohérence. Il est nécessaire d'en revoir les priorités. Nous espérons que les débats permettront d'avancer sur ces problématiques, mais en l'état, nous voterons contre le budget de la mission. Je vous remercie. J'ai à cœur de vous dire que nous sommes, au sein de ce gouvernement, pleinement convaincus que les associations occupent une place essentielle dans la vie collective et que dès que cette crise sanitaire aura pris fin, nous comptons beaucoup sur le monde associatif et particulièrement le monde sportif pour recréer du lien social et refaire société ensemble. C'est pourquoi, dans les mesures qui ont été prises par ce gouvernement, nous avons bataillé pour que les associations puissent préserver la majeure partie de leur activité, à savoir l'accueil des jeunes au sein de ces structures associatives. Nous sommes conscients aussi que 1,8 million de salariés au sein des associations, c'est 10% des emplois privés. Et nous avons fait le nécessaire depuis le début de la crise pour les soutenir économiquement, pour qu'elles puissent bénéficier de toutes les mesures de continuité économique. Cela représente près de 4 milliards d'euros pour le monde du sport, que ce soit le fonds de solidarité, que ce soit le chômage partiel, ou aussi la possibilité pour les associations d'aller chercher des prêts garantis par l'État.
Nous avons voulu les considérer comme des véritables entreprises parce qu'on sait qu'elles le sont et qu'elles font une grande part du travail quant à maintenir le système économique de notre pays en activité et viable. Que voilà, l'État a fait ce qu'il pouvait faire en matière de fonds d'urgence, de fonds d'aide, et on ne peut pas dire non plus qu'il y a eu 10 000 demandes déposées et qu'on n'y aurait pas répondu. Donc, je pense que l'offre aujourd'hui, elle est ajustée à la demande.